Amis des rêveries célestes, coucou. Allez, c'est parti pour ouvrir, pour pousser la porte qui vous attire le plus, la porte qui vous parle, la porte qui vous dit viens m'ouvrir, viens regarder derrière ce qui va se passer pour toi. Viens voir ce que je te prépare. Alors, je vous présente là directement les 3 choix. On a d'abord la 1, la 2 et la 3 ici. Je vais vous présenter d'abord la première de très près. Alors, c'est pas fait pour faire joli, c'est pas fait pour être esthétique ou pour que ça soit bien dessiné, c'est schématique. C'est fait pour vous appeler. C'est fait pour écouter vos intuitions. Donc cette carte, c'est la première, c'est le premier choix. Est-ce que c'est la porte que vous souhaitez pousser? En deuxième, on a cette porte ici. Du coup, les deux autres, voilà, je vais les poser. En deuxième, on a cette porte-là. C'est la porte numéro 2. Est-ce que vous êtes attiré? Est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce que vous êtes curieux, curieuse de savoir ce qu'il y a derrière cette porte? C'est le choix numéro 2. Laissez-vous porter par votre intuition et pas par votre ego, pas par le côté esthétique, pas par une envie comme ça, de désir, de se dire c'est celle-là que je trouve la plus jolie, ou vraiment celle-là elle est moche, je ne l'aime pas. Il y a des personnes dans les commentaires qui me disent comment vous pouvez parfois choisir tel ou tel choix, parce que c'est moche, parce que c'est pas beau, parce que y a un message dedans qui peut orienter. Non, laissez-vous porter par votre instinct, par votre petite voix, et même si des fois, et moi bien souvent, c'est pas du premier, disons, c'est pas l'impression première que je prends souvent quand moi je fais des choix sur des tirages pour moi-même. Et bien des fois, c'est pas forcément le choix qui me plaît le plus au niveau, je dirais, dans un premier plan d'esthétique, dans un premier temps d'attirance. Il y a tout d'un coup un choix qui s'illumine et qui pourtant n'est pas celui que j'aurais choisi, parce que peut-être que c'est mon ego qui parle en premier. Et bien souvent c'est le cas. C'est quand même rare que l'ego soit au deuxième plan de notre mental. C'est souvent lui qui arrive en premier, qui galope bien plus vite que votre âme, que votre ange, que la petite voix, enfin, ce que vous voulez appeler l'intuition. Allez, j'ai bien laissé du temps pour le 2. Voici la troisième et la dernière. Et je ne fais pas de commentaires sur les choix. Je vous laisse tout à votre introspection, tout à votre méditation. J'espère que c'est un moment de calme, de détente, de relaxation aussi pour vous. C'est important. Ces guidances. Ce n'est pas seulement de la curiosité, ou ce n'est pas seulement pour calmer vos questionnements, pour calmer votre anxiété sur l'avenir, que c'est aussi un moyen pour vous d'en savoir plus pour vous-même, pour votre avancée personnelle, pour votre développement, pour votre évolution, et celle peut-être de ceux qui vous entourent.
Voilà, allez, c'est parti. On démarre avec le choix numéro 1. Allez, le choix numéro 1. Il va être là. Et je fais tomber le micro qui va faire du bruit, forcément. Voilà. On va essayer de faire en sorte que rien ne tombe. Eh ben non, il veut pas rester. Excusez-moi pour le bruit occasionné. Voilà, j'espère que ça va tenir. Voilà. Alors, un petit nouveau venu, c'est l'oracle de l'hypersensibilité. Vous allez voir, le titre j'ai envie de dire, le titre fait beaucoup penser à des livres de développement personnel. Bon, désolée, j'ai mis un petit peu de feutre sur mon doigt. C'est du feutre. Mais en fait, c'est un oracle qui est assez original, je trouve, très insolite, qui sort de l'ordinaire, qui sort des autres oracles, vous allez voir. Alors, je l'ai purifié avec ma sauge. Je vais remettre un peu, en espérant ne pas faire trop de saleté, parce que ma sauge, elle a quand même bien servi, et donc, eh ben, elle est bien noire, carbonisée. Allez, c'est parti pour votre tirage. Ceux qui ont choisi la porte bleue avec les fleurs, avec le mur en pierre. Allez, il y en a une qui est tombée, je l'ai prise malgré qu'elle était devant, parce que je connais pas l'oracle à la base. Je l'ai depuis quelques jours, donc je ne connais pas la signification de cette carte pour l'instant, donc voilà, j'admets en protocole que je peux la prendre. Alors, vous l'avez vu, on a d'abord les soldes. Vous voyez, c'est quand même des cartes rigolotes qui sortent vraiment de l'ordinaire, du classique, on va dire, de la majorité des oracles. Donc, on a article en solde. On a Sporty Spice, des Spice Girls en fait. Hein. Donc, c'est la Sporty Spice. Et on a Baby Spice. Donc la plus bonbon rose des Spice Girls. Voilà, ça fait référence à des icônes un peu pop culture, cet oracle. Alors on va regarder ces 3 cartes-là dans un premier temps. Alors, mes yeux magiques. Je vais mettre mes yeux magiques. Alors, la porte que vous ouvrez ou que vous allez ouvrir prochainement, cette carte parle de vous. Oui, vous. Vous avez une valeur. Cette valeur est principalement basée sur votre amour-propre et un petit peu sur la reconnaissance des autres, hein, l'amitié, etc. Si vous affichez une étiquette en solde toute l'année, il va être difficile de vous estimer à votre juste prix. Quelle est votre valeur exacte? Y a-t-il des moyens de s'offrir votre travail, votre amitié, votre amour?
Souhaitez-vous vraiment être en solde? Alors, est-ce que vous souhaitez vraiment être en solde toute l'année? Ou est-ce que vous voulez montrer vos valeurs auprès des autres? Vous fonctionnez beaucoup sur l'estime des autres, en fait. La Sporty Spice, attention. Comme l'habit ne fait pas le moine, le survêtement ne vous transforme pas en décathlonienne ou décathlonien. Pardon. Cette carte attire votre attention sur votre manque ponctuel de souplesse dans la situation sociale récente. Peut-être avez-vous manqué de diplomatie ou avez-vous souhaité griller quelques étapes? Vous avez des capacités d'adaptation fortes. Vous comprenez vite ce qui vous arrive, mais en ce moment, il va falloir faire preuve de plus de talent dans votre approche. Donc là, on vous dit, t'es pas très diplomate, tu fonces un peu dans le tas, tu tapes du pied, t'envoies tout le monde bouler, et c'est pas très délicat en fait. Hein. Il y a comme un côté un peu éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous brûlez, vous foncez, vous brûlez un peu, vous grillez un peu les étapes, vous passez les haies en les renversant. Les épreuves, vous foncez dessus et vous envoyez tout bouler. Donc on vous dit attention, avant le claquage, pense à l'échauffement, avant d'aller au contact. Et pensez à l'étirement après votre séance sportive. Donc on vous dit, prends soin de toi, prépare les choses mentalement, physiquement, entraîne-toi. Tu as besoin d'entraînement. Si tu fonces, il va y avoir des accidents. Et aussi, prends soin de toi après. Voilà, c'est pas le tout de... si on va pas se doucher, si on détend pas ses muscles après une bonne séance de sport, c'est pas bon non plus, quoi. Si on reste avec des vêtements mouillés parce qu'on a transpiré, ça n'a pas grand intérêt non plus dans le bénéfice sportif. Donc, sans ces deux étapes, vous allez vous faire un claquage, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, il y a aussi un peu de rigidité. Hein. On estime que vous pouvez foncer dans le tas et que vous manquez de souplesse sociale. Et que vous avez voulu brûler aussi des étapes. Foncer sans réfléchir. La Baby Space. Elle est juste après cette Baby Space. Alors, cette carte vous demande de regarder la situation actuelle avec son âme d'enfant et toutes les qualités qui sont rattachées, puissance de l'imaginaire, envie de rêver, besoin de raconter une belle histoire qui ne fait pas peur, force du collectif pour dépasser l'obstacle, des kilos d'énergie à dépenser sans jamais trop se fatiguer, inépuisable comme une petite pile atomique, le soleil brille et le vent vous pousse dans la bonne direction. Si vous adoptez le Baby Space attitude, attention, dans Baby Space, il y a Baby, mais n'oubliez pas que le Spice est présent pour relever le plat. L'épice, hein, pour les personnes non anglophones, hein, Baby c'est bébé et Spice c'est épice, quelqu'un d'épicé. Le côté pimenté de la vie, le côté épicé, le côté... Le plat risquerait de devenir un peu trop fade si vous n'y prêtez pas attention. Endossez une âme d'enfant tout en adoptant une méthode d'adulte derrière. Alors là, il y a un message en anglais. Who do you think you are? Qui pensez-vous être? Enfin, je pense que je traduis bien. Bon, alors globalement, la porte que vous allez pousser ici, il y a quand même quelque chose qui
On dirait que vous avez tout le temps besoin d'évaluer par les autres vos qualités, vos valeurs, votre estime de vous-même. Ici. Pourtant, on vous dit, il y a 2 qualités en vous. Enfin, il y a deux fonctionnements en vous. C'est le côté un petit peu... On dirait que... comment je vais dire ça ? Comment je vais dire ça ? On dirait que vous voulez vous vendre sans trop savoir la valeur que vous avez, sans trop vouloir chercher à savoir la valeur que vous voulez. Vous voulez peut-être un peu forcer les choses ici. Alors, on peut penser à une situation professionnelle, on peut penser à une situation sentimentale. C'est-à-dire, vous dites, ça va, voilà, je vais réussir à faire rentrer des ronds dans des carrés en forçant un peu, en disant, bah ça va le faire quand même, quoi. Sans trop savoir vraiment, sans trop avoir évalué, et peut-être même en vous sous-évaluant, en disant je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je suis un peu périmée, enfin c'est vous qui pensez tout ça, hein. Je sais pas trop ce que je vaux sur le marché, au niveau du travail, au niveau sentimental. Mais je vais réussir à foncer quand même. Je fonce, tant pis, je réfléchis pas. Je fonce, je vais y arriver, je vais forcer les choses, ça va le faire. C'est un peu brouillon, tout ça, j'ai envie de dire. On a envie de pousser une porte sentimentale ou professionnelle ou de valeur de soi, enfin, ou d'évolution personnelle. En vérité, je pense que l'univers vous dit... Mais voilà, tu es quelqu'un qui peut avoir déjà des qualités de diplomatie, des qualités de... là, on parle peut-être de l'enfant intérieur aussi. Reconnecte-toi à l'enfant que tu étais, aux valeurs intrinsèques qui étaient déjà en toi dès que tu étais... Enfin, dès ton âge le plus... Enfin, dès l'enfance, quoi, voilà, en gros. Hein. Dès l'enfance, tu es quelqu'un qui peut être très original, d'ailleurs, je pense. Il y a beaucoup d'imaginaire en vous, il y a beaucoup de candeur, il y a beaucoup de... un peu comme un enfant, quoi. Un enfant, il ne se met pas de barrière. Tout est possible pour un enfant. Un dinosaure peut exister... une fée peut exister, la magie existe aussi. Je pense que vous avez perdu... on vous dit, bon, pousse la porte qui va arriver, là, mais à la fois ne te dévalorise pas, et à la fois n'essaye pas de... de foncer sans réfléchir, quitte à faire des dégâts, hein, quitte à faire un claquage, quitte à faire de la casse. Et parce que en réalité, si tu te reconnectes à ce que tu étais enfant, tu as des vraies qualités, tu as de la valeur, tu peux... Il y a le petit côté aussi, j'ai envie de dire, on donne du crédit à un enfant. On dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Parce qu'ils n'ont pas les mots pour expliquer, mais ils ont la franchise, ils ont la naïveté et ils ont la simplicité, je vais y arriver, la simplicité de cœur
voilà, ils foncent droit dans le cœur pour vous dire quelque chose, quoi. Et des fois, c'est tellement vrai que ça pourrait être vexant, mais comme c'est un enfant, on lui accorde cette franchise et cette candeur et cette honnêteté envers les autres et envers vous, si le message est vers vous. Et vous êtes comme ça, en fait. Il y a un petit côté aussi, je suis originale, tout peut arriver, tout est possible, tout est magique, vous croyez encore aux licornes, vous aimez mettre des paillettes partout, vous avez envie d'embellir la vie en fait. Et je pense que la vie ici vous a dévalorisé ici, il y a eu une dévalorisation de vous-même. Et du coup, vous vous dites, je vais foncer dans le tas, je m'en fous, quitte à ce que ça casse, je vais tout envoyer bouler, j'en ai marre. Et l'univers vous dit, mais non, essaye de te reconnecter à ce que, en réalité, tu es peut-être une femme-enfant, quelque part, un peu. Je vais garder cette image-là pour vous, et on va regarder un autre... alors, poussez la porte de votre avenir. On va prendre l'oracle bien classique, voilà, des miroirs. Bon, elles se sont retournées, je les ai vues. Allez, pour le choix 1, on va regarder un petit peu dans l'avenir. C'est quoi cette porte? Parce que c'est pas le tout de savoir ce qui s'est passé et de savoir comment se comporter. Ce qui serait bien, c'est de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous derrière cette porte? Bon, il va y avoir de la communication. Hein. Il y a la carte des messages qui s'est retournée. Ouais. Je pense qu'il y a un projet derrière cette porte. Il y a de la communication. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement et de la communication derrière cette porte. On a envie d'avancer. Ouais, il y a un choix à faire. Allez, on va faire une belle coupe pour vous. Et puis, je vais étaler et je vais prendre 3 cartes. L'avenir derrière cette porte. Oh, oh, oh. Voilà, j'ai fait tomber la caméra. Je suis un peu comme la Spice sportive, moi. Hein. Je suis pas très délicate. Et en plus, je suis un peu beaucoup, pour ceux qui sont de ma génération, Pierre Richard, quoi, le gaffeur de service. Bon, on va essayer de faire en sorte de ne plus faire tomber cette caméra. Allez, on va prendre 3 cartes pour vous. L'avenir derrière cette porte. L'avenir derrière cette porte. Alors, c'était comme ça. Donc, on a d'abord celle-là. Il y a un retour et il y a un isolement. Alors, il y a l'attraction, la loi d'attraction ici qui apparaît derrière cette porte ici. Il y a une attirance, il y a loi d'attraction. Tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez, tout ce dont vous rêvez. Peut-être même quand vous étiez enfant, vous souhaitez l'attirer à vous et vous souhaitez le mettre en place derrière cette porte. Il y a un but dans ce sens-là, de magnétiser ce que vous souhaitez, vos désirs, vos souhaits les plus profonds, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau de votre évolution professionnelle, personnelle. Ici, il y a un retour. Donc peut-être qu'il y a une envie de revenir à vos premières amours, à vos premières passions. Alors ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion professionnelle.
ou bien ici on est dans le côté aussi créatif, imaginaire, le côté, voilà, une qualité peut-être artistique, quelque chose qui vous passionnait étant enfant, une vocation peut-être même, enfin quelque chose vraiment qui vous faisait bondir le cœur, ou quelqu'un. Donc il y a un retour par là, il y a peut-être un souhait un souhait de retour dans ce sens-là, de peut-être trouver un sens un peu plus passionnel, que ce soit dans l'amour ou dans le travail ou dans la vie tout simplement. Et ici on a un isolement, un enfermement. Peut-être que vous avez peur que ça va vous isoler cette histoire. Ou que vous savez pertinemment que ça risque de vous isoler. Et comme ici, on vous dit que vous fonctionnez beaucoup à l'estime des autres, et pas à l'estime de vous-même, bah vous avez très peur de ça. On va regarder une précision, je vais demander une précision sur cet enfermement ici. Alors, ça signifie quoi cet enfermement pour vous? Voilà. On se sent coupable. On se sent coupable. Donc, soit d'attirer un retour vers soi d'un être aimé, soit de vouloir mettre en place une activité passionnelle, une vocation, une passion de vie qui vous fait vibrer depuis toujours, depuis un bout de temps, que ce soit une qualité artistique ou autre. Ouais, il y a des... Tout à l'heure, je vous disais, il y a de la communication. C'est peut-être suite à une communication qu'il y a... c'est peut-être cette porte-là qui s'ouvre. C'est de la communication, en fait. Il y a un contact à nouveau ici. Et il y a du coup... une attirance magnétique qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui vous contacte pour un travail, ça peut être quelqu'un qui vous contacte, parce que il y a de l'amour entre vous, ça peut être quelqu'un qui vous contacte... peut-être pour, par exemple, changer de région, faire un stage, vous dire par exemple, alors t'en es où au niveau de ton envie de, je sais pas moi, de peut-être faire un stage de magnétisme pour développer, voilà, tu sentais un petit peu que tu avais du magnétisme en toi. Je parle de ça parce qu'il y a le miroir magnétique, c'est un exemple, on est en tirage général, je vous le rappelle. Tout ne résonne pas pour tout le monde de la même façon. Il y a quand même un petit travail d'introspection et de travail personnel dans l'interprétation des guidances générales. Pour toutes les guidances YouTube d'ailleurs. On n'est pas en guidance privée ici. C'est pas du sur-mesure. Mais il y a des messages pour tout le monde dans chaque carte. Il y a peut-être un courrier qui va vous impulser de vouloir dire tiens, c'est un signe du destin, un courrier ou un mail ou une publicité ou quelque chose que vous allez voir sur Internet qui va vous dire purée, c'est un signe, je voulais tellement faire ça quand j'étais petite, je me suis déconnectée de ça, mais vous culpabilisez malgré tout, parce que l'estime que vous avez de vous-même vient des autres. Et vous avez peur que des personnes vous culpabilisent, peut-être parce que, du coup, il va falloir, vous sentez que, peut-être qu'il faudra, déjà, il faudra s'entraîner, réactiver un petit peu toutes les forces que vous avez en vous et toutes les qualités que vous avez en vous pour faire ça.
ou pour revoir cette personne, et peut-être même d'envoyer bouler, valser des choses que vous avez mises en place et qui seront pas, on va dire, ça sera pas apprécié de tout le monde, hein. D'où la culpabilité et l'enfermement. On dirait que vous vous empêchez de ça quand même, hein. Vous ne voulez pas trop ouvrir cette porte. Vous savez qu'il y a une porte magique et magnétique qui est prête à s'ouvrir, hein. Et je sens de la fébrilité en vous, hein. C'est genre j'y vais pas, j'ose pas, je me sens pas dans le meilleur de... D'ailleurs là, vous vous sentez pas dans le meilleur de vous-même, hein. Vous vous sentez plutôt en solde, hein. Donc peut pas dire que vous ayez la super pêche pour y arriver. Donc du coup, vous vous dites peut-être en faisant du forcing et en faisant un petit peu n'importe quoi sans trop réfléchir, je vais y arriver quand même. Et là, l'univers vous dit, t'as tout ce qu'il faut en toi pour y arriver. Juste, faut peut-être démarrer par les bonnes étapes, en fait. Bon, on va faire des petits conseils quand même. C'est bien les petits conseils. Les petits conseils pour l'ouverture de cette porte. Allez, on va prendre l'oracle E pour vous. Allez, on va faire une coupe. Et on va prendre le haut de la coupe. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Il y a de la joie. Bon, je vous sens quand même fébrile, nerveux, nerveuse, pas au mieux de votre forme. Vous avez envie d'y aller, mais vous sentez que vous n'êtes pas à votre potentiel, vous n'êtes pas à 100% de votre potentiel. Bon, c'est peut-être... Bon, l'univers vous dit c'est qu'une impression de vous-même, hein, parce qu'en réalité, il y a tout ce qu'il faut, mais il faut juste te reconnecter à ton enfant intérieur ici. Et des fois, il faut seulement penser, mais comment j'étais quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je souhaitais vraiment pour moi, pour mon avenir? Est-ce que ma vie actuelle résonne avec... Alors, bien sûr que des fois, on peut dire, mais c'est ridicule, parce que je voulais être danseuse étoile, et je suis juste un éléphant quand je danse, donc ça va pas le faire, quoi. Mais est-ce que vous avez quand même une sensibilité à ça, quoi? Même si c'était peut-être pas qu'une période, hein. On parle pas que des moments où l'enfant a envie d'être cuisinière, magicienne, esthéticienne. Des choses un peu abracadabrantes, encore qu'il y a sûrement à faire et à comprendre dans tout ça. Bref, il y a de la joie. C'est la fête. Sortez les confettis. Invitez vos amis. Donc là, on vous dit, redors-toi un peu la pilule auprès des autres, ça va te faire du bien. Envoyez la musique, c'est le moment idéal pour réunir tous les gens que vous connaissez et vous amuser. Il y a de la joie, souriez jusqu'à avoir mal aux joues. Donc là, si vous avez envie d'inviter ici, on vous dit, mets un petit peu de joie dans ta vie, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est très 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 joyeux tout ça. Mets un petit peu de joie dans ta vie. Peut-être du coup, commence déjà par, plutôt que de rester tout seul dans ton coin ici, à ruminer, à culpabiliser, réunis les gens ou vois cette personne qui te tend la main, quoi.
Et puis, ne réfléchis pas trop, effectivement, mais sois prudent, prudente quand même. Ne fonce pas dans le tas. Ne brûle pas les étapes. Hein. On vous a dit, ne brûle pas les étapes. Donc, si c'est le retour d'une personne aimée, eh bien, allez-y, allez-y, tout en gaieté, tout en joie, un peu comme un enfant, en disant, de s'amuser, de passer du bon temps, de sortir, de voir du monde, de se promener dans la foule. Moi, je vois plutôt, voilà, souvent on dit promenez-vous dans la nature, reconnectez-vous à la nature. Vous avez plus envie de, peut-être même d'aller voir ailleurs pour vous évaluer vous en fait, d'aller voir peut-être comment ça se passe et pour vous valoriser. Voilà, vous avez peut-être besoin d'éléments de comparaison, de se dire bon, par exemple, j'ai envie d'ouvrir un magasin de déco, j'ai toujours aimé ça, j'arrêtais pas de changer la décoration de chez ma maman ou de chez Tante Yvette, qui me permettait de bouger les meubles à mon envie parce qu'elle trouvait que j'avais des qualités là-dedans. Mais je me sens pas capable de le faire. Eh bien, on vous dit contacte tes amis et puis fais la tournée des magasins de déco, quoi. Et puis voilà, renseigne-toi aussi pour que tu évalues un petit peu. Vous allez peut-être vous rendre compte que ça, en fait, vous le savez déjà. Et donc, ça va vous revaloriser en vous disant, mais en fait, j'ai déjà des outils en main depuis bien longtemps. Et l'essentiel, c'est peut-être le feu, l'envie d'y retourner. Et c'est pareil pour un amour. Là, je pense, on vous dit aussi, ne défonce pas la porte, quoi. Vas-y, en ouvrant le loquet, ne défonce pas la porte. Ne brise pas cette porte, quoi. Ouvre-la, tout simplement. Ouais, c'est très rigolo, en fait. J'aime beaucoup cet oracle. Parce qu'il y a un petit peu voilà, ça met un petit peu de rigolo, quoi. Parce qu'il y a des oracles qui sont voilà, très perchés, très... Bon, alors... je vais prendre une petite carte du sens de la vie pour vous. J'ai envie. Voilà, celle-là, elle est partie à volo. Je la prends. Ah bah, elle s'était retournée très rapidement, celle-là. Donc, il n'y a pas, c'est bien celle-là. Donc, on vous dit, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc, de parler, de communiquer. Depuis tout à l'heure, je parle. Depuis tout à l'heure, justement, je parle et j'en parle. Donc, de parler, de s'exprimer. Donc, que ce soit un amour qui revient ou qui arrive, mais je pense que c'est plutôt un amour qui revient. De parler, hein. Parler d'abord, on vous dit ne fonce pas dans le tas, ne provoque pas les choses. Y a quelque chose qui peut se faire ici, sans pour autant t'enfermer, te culpabiliser et ne pas faire avancer. C'est dialoguons, discutons, quoi. Communiquons d'abord, échangeons, faisons la fête, amusons-nous, quoi. La vie est joyeuse, hein. Voilà, la vie n'est pas... Bon, alors j'ai quand même envie de prendre mon petit oracle amoureux. Allez. Prendre...
Alors, c'est quoi ce qu'il pourrait se passer au niveau amoureux derrière cette porte? Je pense qu'il y a bon nombre de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo et qui se posent cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte au niveau amoureux? Alors, on va prendre cette carte-là et on va prendre... Pour vous, au niveau amoureux, on va prendre celle-là. Alors, on a d'abord celle-ci. Alors, hésitation du cœur. Vous avez un choix à faire, des doutes et une incompréhension. Il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse ou amoureux. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Pourquoi? Parce que vous vous sentez en solde, en fait. Vous n'y allez pas vraiment. Vous hésitez entre aller dire voilà, je préfère rester seule. Je suis bien comme ça. Parce que vous vous sentez pas au top. Vous sautez pas à la hauteur de ce retour peut-être, ou de cette attirance. Et du coup, vous ne comprenez pas. Vous hésitez entre foncer dans le tas et peut-être même provoquer une rupture, peut-être même, ou tester cette personne jusqu'à temps que elle vous trouve infecte. Et on vous dit, le secret, c'est de garder un petit peu d'épices en vous ici, de piment, et le côté ingénu aussi, le côté de s'amuser. Il y a de la joie, on est comme des enfants, on parle, on discute, on fait la fête, on s'amuse, on passe du bon temps. C'est comme si tu faisais la difficile, ton cœur a sûrement ses raisons, il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. Ah. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Et la deuxième carte, c'est celle-là. Et je me rends compte que la caméra est complètement penchée. Ok. Super. Alors, on a petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Donc là, on vous dit encore, voilà, c'est le même côté que là, il y a de la joie. C'est vas-y, amuse-toi, fais-toi du bien, en fait. Pourquoi attendre? Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien. Donc s'il y a quelqu'un près de vous, derrière cette porte, qui est prêt à te faire du bien, bon ben, pourquoi pas, quoi. Allez, on va finir avec l'oracle des fées. Bon, allez, je vais être généreuse, c'est bientôt Noël, je vais prendre les 3. Alors, on a d'abord la fée du Capricorne, soit ambitieux, ambitieuse, voit les choses en grand. On a les salamandres, éléments du feu, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Là, on vous parle beaucoup de laisser rentrer la joie, laisser rentrer la gaieté d'un enfant, quoi. Comme quand vous étiez enfant, de rire comme un enfant, de laisser battre votre cœur comme un enfant. On a la fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux, sais-tu les reconnaître? Là, on vous dit, voilà, repense à ta qualité, à tes qualités qu'on t'a données au berceau.
Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Hein, vous parlez de magnétisme tout à l'heure. Vous êtes capable d'attirer à vous la passion. Oui, la passion, quoi. J'ai envie de dire la passion. Là, la roue tourne. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se pointe à l'horizon pour vous. Hein. Voilà le choix 1. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a éclairé. Désolée pour les problèmes, encore une fois, de cadrage et de caméra. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'hésitez pas à donner de vos nouvelles dans les commentaires. Merci énormément. Je fais des gros bisous à ceux qui se reconnaîtront et qui le font. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Voilà les amis, on en est au choix numéro 2. C'est cette porte-là que vous avez choisie. Je la pose ici. Et c'est parti pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Là, je n'ai pas retourné toutes les cartes ici. Qu'y a-t-il derrière cette porte? On va demander tout de suite un nouveau oracle que vous allez voir. Il est super sympa, il est rigolo comme tout. C'est l'oracle de l'hypersensibilité. C'est un titre, je trouve, qui est assez sérieux. Et pourtant, moi, je trouve cet oracle super et assez décalé, en fait. Vous allez voir. Alors, on va retourner. On va battre. On va mélanger. Et on va prendre 3 cartes pour vous. Voilà, on va couper. Et on va étaler le jeu. Voilà. Voilà, et je bouge à nouveau ma caméra. C'est pas top. Hop. Alors, choix numéro 2. Alors, on a cette... Oh, on en a 2. Allez, hop, on en a 2 déjà. Et puis, on va prendre celle-là en 3e. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le surfeur sexy. Moi, je trouve top cet oracle. Le beau surfeur sexy pour vous. Alors, est-ce qu'il est derrière cette porte? Bon, c'est des cartes symboliques, hein, mais bon. On peut rigoler aussi. Hein. On a le calendrier de l'Avent. C'est quand même super d'actualité. Et on a la Scary Spice. Donc, c'est une des Spice Girls. Si vous êtes de cette génération-là, les jeunes vont dire c'est quoi, ça c'est qui, je connais pas. Et j'ai oublié d'enlever celle-là de carte qui était du tirage précédent. Désolée. Autant pour moi. Alors, on va regarder vite, tout ça, ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Alors, semble-t-il, pour le choix 1, c'était une sorte de bilan, peut-être pour expliquer pourquoi cette porte, elle reste fermée, en fait. Pourquoi vous n'y allez pas, pourquoi vous êtes devant, et pourquoi vous ne l'ouvrez pas, cette porte. Mais on va voir si pour vous, c'est la même chose. Alors, le surfeur sexy... On ne vous demande pas de réfléchir exagérément sur ce coup de bien poser. Pardon. On ne vous demande pas de réfléchir exagérément sur ce coup, ni de bien peser le pour ou le contre. Ce surfeur sexy, qui sort de l'eau et vous demande où se situe le pédiluve le plus proche, recherche visiblement à engager la conversation et plus si affinité. Comme on dit à Glasgow, go with the flow. Allons-y avec la vague. Enfin, c'est pas la vague, mais le flow, c'est... Voilà, on y va avec le courant, quoi. Laissez-vous aller, voyez où ça vous mène, n'y voyez pas de mal et lâchez prise. Dans 1 an, avec un peu de chance, vous vivrez peut-être à Hawaï ou à Dunkerque. Ou demain,
vous vous réveillerez toujours ici, mais vivant, vivante, un jour de plus. Acceptez ce qui vient. Donc là, c'est lâcher prise en fait. Hein. C'est d'accepter sans trop, on va dire, mentaliser ce qui se passe, quoi. Voilà. De se dire, bon, allez, on verra bien ce qui se passe. Lâchons les rênes. Voilà, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de dramatique, tout va bien, il n'y a rien de dangereux, je réfléchis pas, j'y vais, je laisse faire, voilà, je laisse faire, je laisse venir les choses à moi. Alors, là, c'est aussi un petit peu, détends-toi, quoi, hein, tu vois, c'est cool, la vie, je sais pas comment ils font, voilà, je sais pas quoi, je sais plus, oh, je ne sais plus, comment on fait, je ne sais plus, j'y arrive pas, bon, c'est pas grave, bon, allez, yo man, c'est cool la vie, quoi. Bon, alors, c'est parti pour le calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Alors, chez les alcooliques anonymes, un endroit précieux pour parler de son addiction, on a coutume de dire un jour à la fois. Donc là, c'est un petit peu pas à pas, on va y arriver, quoi. Hein. Quand on n'en peut plus, c'est juste pour aujourd'hui. Quand on cesse de lutter, c'est juste pour aujourd'hui. Quand on est heureux, c'est juste pour aujourd'hui. Quand on sent qu'on va craquer, c'est juste pour aujourd'hui. Quelle que soit votre peine, votre angoisse, vos questionnements, vos besoins, rappelez-vous que les cantonner à la journée en cours, qui se termine à votre coucher, c'est pas mal. Demain sera différent. Et peut-être demander un petit peu à vous-même de faire comme ça, d'agir comme ça. Demain sera différent, soufflez. Car demain est un autre jour. Si vous êtes #Team Scarlett ou demain ne meurt jamais. Si vous êtes plutôt #Team James Bond. Demain est un autre jour. Moi, je suis plutôt Team Scarlett, hein, pour tout vous dire. Hein. Voilà, j'ai pas envie de réfléchir à demain. Je verrai comment je finis déjà ma journée. Et puis, je verrai ce qui se passe après, quoi. Hein. Il sera encore temps demain d'y penser. Ou demain ne meurt jamais. Si vous êtes plutôt Team James Bond. Bref. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce calendrier de l'Avent qui résonne quand même pas mal avec le surfeur, qui vous dit un petit peu, vis au jour le jour, profite de l'instant présent, lâche prise, détends-toi, ne pense pas à l'avenir. Voilà, accueille, voilà, on va voir derrière s'il n'y a pas un bon petit chocolat à la liqueur de cerise à déguster, et puis ne va pas plus loin dans le calendrier. Demain est un autre jour, il y aura peut-être un bonbon praliné demain, mais tu sais pas. Et voilà, il n'y a pas besoin de savoir non plus. Pour avancer et pas trop psychoter non plus dans son coin. Et on a la Spice Girl, c'est vrai. Alors, la Spice Girl qui est scary. Non mais dites donc, vous ne seriez pas un peu en train de vous laisser marcher sur les pieds, là? Cette carte vous secoue. Elle pense que vous faites toute seule dans votre tête un Mont Blanc de ce qui demeure, somme toute, une petite colline. Pentue, certes, mais franchissable, en chaussures de ville. Montrez les dents. N'appelez pas votre maman à la rescousse. Vous avez largement de quoi y arriver seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes censé impressionner, pas l'inverse? Allez, 2 canettes de Red Bull et ça repart. Voilà, alors il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que franchir cette porte, ça vous fait peur. Vous dites, mais je vais pas y arriver. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer après. Là, en fait, l'univers vous dit, mais il suffit d'ouvrir la porte pour savoir, en fait. Mais sans peur, sans reproche, et puis
détends-toi, hein, il n'y a pas... Voilà, c'est pas l'Everest hein, derrière, hein, à franchir. Hein. C'est pas insurmontable, en fait. Vous faites, je pense, toute une montagne de quelque chose qui est un petit tas de briques, hein, qui n'est pas grand-chose à franchir, qui est une petite colline, et que c'est à vous d'impressionner les autres, c'est pas aux autres de vous impressionner ou d'être impressionné. Peut-être que vous êtes impressionné par quelqu'un aussi et que vous dites moi j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer demain, après-demain et encore après et encore après et encore après avec cette personne. Là on vous dit vas-y quoi, c'est pas la montagne, c'est pas insurmontable en soi. Allez, on va sortir un petit peu le tarot, l'oracle de l'amour. Parce qu'il y a bien des gens qui se disent qu'il y a une porte amoureuse là à franchir. Alors, il y en a une qui est sortie. Et comme je ferme les yeux parce que c'est un oracle vice-versa, hein, puisqu'il y a l'image devant et le texte derrière, je ferme les yeux en fait quand je brasse, donc je ne vois pas les cartes. Alors, en premier lieu, on a cette carte ici, pour vous. J'aime bien montrer les cartes parce que moi je les choisis aussi parce qu'elles sont belles et elles ont des messages visuels aussi. Et elles m'interpellent visuellement. Alors, amour au quotidien, le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors peut-être que vous estimez que c'est insurmontable, cette routine-là qui s'installe. Ou peut-être qu'il y a une routine dans votre célibat qui s'installe là et que ça vous fait peur et que vous dites j'ai trop envie d'accepter la proposition du surfeur sexy là, même si je le sens pas. Mais en même temps j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller non plus parce que j'ai envie de... Voilà, peut-être que c'est un petit peu trop la routine, les surfeurs sexy qui passent. Vous avez peut-être envie de redorer aussi votre valeur, de dire mais moi, c'est moi qui ai envie d'impressionner, c'est pas... J'en ai marre d'être impressionnée par les hommes qui passent dans ma vie, ou les femmes, hein, si vous êtes un homme. Bref. Et si vous êtes en couple, on vous dit ne réfléchis pas trop, hein, disons, il y a de la saveur dans chaque jour aussi, hein, c'est ça qu'on vous dit aussi. Hein. La vie n'est pas insurmontable chaque jour. Elle a aussi ses petits cadeaux, en fait. Mais c'est à vous de valoriser tous ces cadeaux. Peut-être que vous vous dites aussi, il est où le surfeur sexy ou la jolie nana qui était sur la plage et qui avait mis son plus beau maillot de bain pour séduire, ou la personne en face qui avait mis un soin particulier à s'acheter des belles lunettes de soleil, à gonfler un peu les biceps. Où est cette personne vous reconnaissez, vous avez peut-être envie de retourner à ces impressions-là, mais en même temps, vous franchissez pas la porte pour peut-être pour oser dire moi la routine j'en peux plus, j'ai envie d'être reséduite, ou j'ai envie de reséduire aussi. Alors ici, double. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière ou entier. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Là, on vous dit, c'est pas à l'autre de séduire, de te séduire, c'est à toi-même. Séduis-toi toi-même. Rends-toi belle, rends-toi beau, et tu séduiras naturellement.
retrouve ta pêche, retrouve ta rage de vivre. C'est toi qui mettras de l'aventure chaque jour dans ta vie. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Et si vous cherchez un travail, c'est pareil. Peut-être qu'il y a de la routine dans votre vie professionnelle, là, que vous ayez un travail ou pas, ou que vous en cherchiez un. Vous ne trouvez plus de peps, je pense. Peut-être qu'il y a des opportunités ici que vous ne prenez pas parce que vous vous dites ça va être un boulot de plus qui ne sera pas très palpitant. Mais peut-être parce que vous ne voyez pas les petits cadeaux de chaque jour que vous amène la vie et que vous amène ces opportunités ou les jours égrenés dans cette activité. Alors, les petits conseils. Alors bon, on va quand même regarder avec l'oracle des miroirs ce qui peut bien se passer derrière ce miroir. Eh ben voilà. Non, pas derrière ce miroir, derrière cette porte. Allez, qu'est-ce qui pourrait bien se passer si vous franchissez cette porte? Alors, vous avez vu, il y a ça qui s'est retourné. Alors, vous savez que j'aime pas prendre les cartes retournées, mais ça s'est quand même retourné. Donc, pour les célibataires, je pense que vous laissez passer des opportunités là, parce que vous trouvez que c'est peut-être pas une opportunité. Vous dites, soit ça va être encore la même chose, un de plus quoi, un pareil, un de plus. Soit vous vous dites non, je vais pas y arriver de séduire cette personne, elle est trop bien, ou je suis pas assez bien, ou voilà, il y a plusieurs lectures possibles. On est en tirage général. Alors, allez, 3 non retournés, c'est parfait. Alors, on a fécondité, on a échec et on a jalousie. Eh ben, rien que ça. Ah, moi je pense qu'il y a un gros potentiel. Vous avez un gros potentiel. Mais vous dites, vous vous auto-sabotez en fait. Il y a quand même aussi une histoire avec ce surfeur sexy. Je ne sais pas s'il est déjà dans votre vie. Je pense qu'il y a des personnes, vous êtes en couple, soit il y a des personnes qui... Il y a quelqu'un qui tournoie autour de vous, là. Même si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui tournoie autour de vous, mais vous la voyez pas. Ou vous dites c'est un échec à l'avance, quoi. C'est mort à l'avance. Ou alors, au niveau de la routine de votre couple, vous dites c'est déjà mort, quoi. Voilà, c'est plié, c'est rangé, c'est déjà la routine. Je trouve plus de saveur, je me sens pas séduite, je me sens pas... Et pourtant, il y a plein de potentiel ici. Vous vous faites une montagne... voilà. Encore une fois, il y a de la... Voilà, on se sous-estime peut-être alors il y a un potentiel énorme ici. Peut-être qu'on n'exprime pas ses émotions non plus. Il y a beaucoup d'émotions ici qu'on n'exprime pas, peut-être qu'on... Et ici, il y a de la jalousie. Donc, il y a peut-être même la peur qu'il y a déjà quelqu'un sur les rangs. Alors, pour certaines, on va parler triangulaire, où il y a quelqu'un qui vous tourne autour et qui est déjà occupé ailleurs. Enfin, peut-être qu'il n'y a plus rien, mais il y a encore un lien. Soit c'est l'inverse. Vous êtes en couple et c'est peut-être... Ou alors vous êtes jaloux ou jalouse de
des personnes qui... Comment je vais dire ça? Vous avez l'impression que les surfeurs sexy, c'est pas pour vous. Vous avez l'impression que vous ne serez jamais ce style de personne qui séduit les gens, qui... Ouais, il y a de l'auto-sabotage ici. Hein. Donc, il y a de la jalousie aussi. Vous enviez les autres. Vous vous mettez en échec alors qu'il y a vraiment, vraiment plein de potentiel. Au niveau du travail, ça peut être la même chose aussi. Hein. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un que vous pensez être le roi du monde ou la reine du monde et en fait... vous ne vous rendez même pas compte qu'en fait vous avez plein de qualités, peut-être même des meilleures qualités que cette personne, et du coup vous faites des tâches qui vous semblent routinières, peut-être même que tout à l'heure on vous disait attention, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Il y a peut-être même ici une personne qui a un esprit dominant en amour. Qu'est-ce qu'on avait ici? L'amour du quotidien. Oui, peut-être dans le quotidien, vous vous faites bouffer, hein, peut-être. Et ici, on a le double. Là, on vous dit, c'est pas la personne en face de... la personne même potentielle qui n'est pas encore là pour les célibataires ou à la personne qui est déjà là, de vous combler. Hein. C'est à vous de trouver en vous toutes les valeurs et toutes les graines potentielles et... de vous valoriser vous hein, et d'avancer vous. Et peut-être que vous attendez que c'est la personne en face qui pousse cette porte pour vous. Mais c'est à vous de pousser cette porte en fait. Et vous vous dites non, non, je vais pas y arriver, je m'auto-sabote, moi j'y arriverai pas. Tout seul, j'y arriverai pas. Et il y a des personnes, comme je vous disais, hein, qui rejette une personne d'avance en fait, en disant mais non c'est pas possible, c'est mort, c'est pas pour moi, et vous mettez par terre cette personne avant même qu'il se passe quelque chose, et pourtant vous enviez les autres qui sont en couple, hein, vous voyez, il y a un petit peu de ce côté-là, de se dire c'est tellement mieux chez les autres, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi moi j'y arrive jamais, pourquoi moi c'est la routine, pourquoi je ressens ça, c'est à l'autre de me combler, wouhou! Au secours. Bon, allez, petit message des fées. Non, je vais faire les fées après. Je vais faire l'oracle E d'abord pour vous. Allez, on va prendre celle-là pour vous. Lâchez du lest. Ouais, il y a comme des... Ouais, vous vous bridez, quoi. Hein, vous vous bridez. Ouais. Lâchez la bride. Hein. Lâchez la bride. Hein, on se détend, quoi. On se détend du maillot de bain, quoi. Hein. Pour pas dire on se détend du slip. Hein. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de vos bagages émotionnels hein. Alors, je parlais de bagages émotionnels ici. Il y a peut-être quelque chose ici à sortir aussi. Hein. Sortir de vous. Hein. Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chiquenaude jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Il y a un potentiel énorme ici. Hein. Alors, il y a peut-être même, pour certains, certaines, pas tout le monde, des personnes qui restent en couple par convenance, par routine, parce que vous ne vous sentez pas capable, parce que. Là, on vous dit lâcher du lest. Hein. Si faut lâcher cette personne, si c'est un échec, ben voilà, laissez la porte à la personne qui suit, quoi. Enfin, ouvrez la porte à la personne qui suit. Le passé, c'est le passé. Après, il y a peut-être aussi une personne qui est là et qui n'a peut-être pas bien agi dans le passé, qui a peut-être agi comme
un séducteur, une séductrice dans le passé qui vous a peut-être... voilà, et qui revient vers vous, qui vous dit « mais je suis plus cette personne-là, maintenant je suis sincère, et vous n'y croyez pas, quoi. » Donc, bon, alors on a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventif et rusé. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventif et rusé. Alors, ici, on vous disait, ne te laisse pas marcher sur les pieds. De toute façon, j'avais envie d'en prendre une deuxième derrière. Est-ce qu'il y en a une deuxième pour vous derrière? Non. Mais voilà. Il y a quand même quelque chose à vous dire encore là. Il y a encore quelque chose à vous dire. On a parlé beaucoup d'amour. On va parler un petit peu du développement et de la vie pro quand même. Après, peut-être qu'il n'y a rien en vie pro. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus la lassitude de se dire je trouve plus de... Vous êtes à sec là, hein, il n'y a plus rien. Vous subissez le quotidien, hein, que ce soit en amour ou... Mais on vous dit, c'est à vous de... Vous faites une montagne de ce qui se passe, hein, c'est à vous de... Voilà, il y a de l'abondance infinie derrière cette porte. Hein. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous concentrez... Pardon. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Le sens divin de votre vie. Vous êtes pleinement aidé. Vous serez aidé derrière cette porte. Déjà, si vous poussez cette porte, si vous avancez, vous allez vous rendre compte que c'est pas l'Everest, qu'il y a plein de potentiel pour vous, et qu'il y a peut-être un surfeur sexy ou peut-être un métier beaucoup plus affriolant pour vous. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez inventif et rusé. Soyez inventif et rusé. Lâchez du lest. Là, on vous parle peut-être de séduire quelque part, de repartir en mode séduction, mais séduction aussi pour vous-même. J'ai envie d'un petit dernier message de l'eau pour vous. Allez, petit message de l'eau pour vous. Il y en a trop. Il y en a trop. Allez, message de l'eau, choix 2. Message de l'eau, choix 2. Parce qu'il y a de l'émotionnel, je crois qu'à purger ici. Hein. Il y a de l'émotionnel que vous bridez, ou qu'il faut peut-être exprimer aussi. Alors, on est dans une carte relation et tout simplement, c'est le mot amour qui a été exposé à l'eau ici et qui donne cette molécule-là, très jolie. Vous voyez bien qu'il y a un peu comme s'il y avait deux cristaux l'un sur l'autre ou l'un dans l'autre. Un cristal asymétrique dont le nombre d'or rappelle la spirale d'un cœur aimant. Et on a une citation de Dante, « L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles ». Alors, l'amour qui meut, l'amour ça veut dire en fait l'amour qui fait mouvoir, hein, qui fait avancer, qui fait bouger le soleil et les autres étoiles. Donc l'amour est capable de faire bouger les étoiles, de faire bouger le soleil. L'amour est une force incroyable. L'amour est une force incroyable qui fait naître et qui est... Là, il y a une abondance qui vous attend. Là. Il y a la récolte, il y a une récolte magique et divine hein, qui vous attend ici, hein, derrière cette porte, hein, pour le choix 2. Voilà. Eh bien, je trouve que j'ai bien fait de
prendre l'oracle de l'eau en dernier. Pour le choix 2, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour les commentaires. Merci infiniment pour ceux qui le font régulièrement. Franchement, ça me fait tellement du bien. Et sûrement que ça fait du bien aussi à d'autres personnes, je l'espère. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Nous arrivons au choix numéro 3. Vous avez cliqué sur le minutage, sur le timing. Et vous arrivez donc à votre choix numéro 3. C'est celui que vous avez pris, que vous avez opté pour cette porte rouge que je pose là-bas. Et on va regarder ensemble avec le tout nouveau tarot, enfin oracle, de l'hypersensibilité. Vous allez voir, le titre ne prédit pas de ce qu'il y a là-dedans, en fait. Pas trop, en fait. Mais c'est vrai que ça parle quand même de sensibilité et d'hypersensibilité. Donc on va regarder déjà comment vous êtes au seuil de cette porte. Comment vous êtes au seuil de cette porte? Les amis du choix 3, comment vous êtes au seuil de cette porte? Les amis du choix 3, comment vous êtes au seuil de cette porte? Comment êtes-vous au seuil de cette porte, chers amis du choix 3, de cette belle porte rouge? Alors, on a... Ah, ben, il y en a déjà 2. Eh ben, on en aura 3 comme ça. Ok. Alors, on a... Vous allez voir, c'est des cartes trop rigolotes. On a le concert au Stade de France. On a le car wash. Et on a le surfeur sexy. Est-ce que vous le trouvez sexy, ce surfeur? Il était déjà dans le choix 2, en fait. Alors, on va regarder un petit peu ça de près. Le concert au Stade de France, de quoi ça parle? Alors, on vous dit, il n'y a jamais de honte à reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on fait fausse route et qu'il est temps d'assumer son erreur avant de rebrousser chemin. Ce tirage ne vous dit pas que vous êtes une mauvaise personne, loin de là. Il vous montre le bon côté des choses. Peut-être avez-vous manqué de douceur envers vous-même. Peut-être avez-vous eu les yeux plus gros que le ventre. Ou avez-vous vu trop grand? Cette carte est un rappel que les choses se font par étapes, en négociant avec soi-même et l'univers qui vous entoure. Alors, il y a un petit post-scriptum. Si vous êtes Beyoncé et que vous êtes prévu au Stade de France dans quelques mois, cette carte parle quand même de vous. Ça m'étonnerait que Beyoncé écoute mes tirages, mais bon. Ok. On va regarder le car wash maintenant. Tout de suite. Et après, je ferai un résumé. Cette carte reconnaît qu'il y a un besoin de clarifier, d'épurer, de faire table rase, de nettoyer, de désinfecter, de ranger, de trier, de jeter. Oui, il y a matière à tout cela. Mais cette carte est une invitation à déléguer cette tâche à quelqu'un dont c'est le métier qui vous sera et qui sera payé pour ça. Donc, un thérapeute, peut-être. De la même manière qu'on ne commande pas de sushi dans une pizzeria, il est temps de vous adresser à un professionnel qui connaît son métier pour votre problème spécifique. Vous ne ferez jamais aussi bien et aussi vite toute seule ou tout seul. Laissez faire les gens dont c'est le métier, tout en jetant un coup d'œil de temps en temps. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ok ?
Et on a le surfeur sexy. Alors, ça parle de lâcher prise. Hein. On ne vous demande pas de réfléchir exagérément sur ce coup, si bien peser le pour et le contre. Ce surfeur sexy qui sort de l'eau et vous demande où se situe le pédiluve le plus proche, recherche visiblement à engager la conversation et plus si affinité. Comme on dit à Glasgow, go with the flow. Laissez-vous aller, Laissez-vous aller, voyez où ça vous mène, n'y voyez pas de mal et lâchez prise. Dans un an, avec un peu de chance, vous vivrez peut-être à Hawaï ou à Dunkerque. Ou demain, vous vous réveillerez toujours ici, mais vivant, vivante, un jour de plus, acceptez ce qui vient. Acceptez ce qui vient. Bon, alors ici, on se dit, oui, j'ai peut-être commis une erreur, j'ai peut-être vu trop grand, j'ai peut-être pas pris la bonne route, j'ai peut-être fait confiance à des personnes qui n'en valaient pas la peine, peut-être. Il est temps de faire le tri, il est temps de ranger, il est temps de vous faire aider, il est temps de laisser un petit peu les professionnels agir, de faire du tri, de vous débarrasser de certaines choses avec l'aide de gens dont c'est la compétence. Et ici, on a le surfeur sexy qui vous dit, qui vous invite à boire un verre, à vous détendre et à lâcher prise et à profiter du soleil, tout simplement. Voilà. Alors ici, je ressens des personnes qui ont peut-être des problèmes de santé, qui ont peut-être été trop loin, qui sont peut-être en burn-out, ou qui ont... et qu'ils ont peut-être fait un choix qu'ils ont vu trop grand. Et là, on vous dit, révise un petit peu peut-être même dans le relationnel de faire du tri. Hein. Vous avez peut-être... là, il y a peut-être... peut-être, comment on appelle ça, le complexe de supériorité ici. Vous pensiez être entouré de relations très fun. Vous rêviez de grandes choses. Vous rêviez de... je sais pas. Au lieu d'avoir une petite voiture... je sais pas moi, une Nissan Micra, vous rêviez d'une Porsche Carrera, Porsche Cayenne, vous pensiez avoir une maison de 100 mètres carrés, avec piscine et un grand jardin. Et puis, le petit surfeur sexy vous dit t'es en rade sur la plage, mais c'est pas grave, il fait beau aujourd'hui, quoi. Tu viens boire un verre. Entre deux, vous faites le tri, quoi, le tri de ce qui est bon dans votre vie, de ce dont vous avez peut-être abusé. Il y a peut-être aussi de l'abus ici, peut-être. Vous avez peut-être abusé, vous avez péché et vous avez été en excès de confiance en vous, peut-être même. Bon, alors bien sûr qu'il faut viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Mais bon, des fois, voilà, peut-être que vous pensiez justement pouvoir vous retrouver sur les plus belles plages du monde. Et finalement, vous vous retrouvez à... Je sais pas, moi. Je sais pas, au Sable d'Olonne ou... je sais pas, Trouville. Pourtant, c'est des endroits super beaux. Hein. Mais c'est pas Hawaï, c'est sûr.
Et le surfeur, il vous dit, tu veux quand même aller boire un verre? Bon. Voilà, je fais des vagues, je fais de la vibe et du surf en Normandie, mais c'est pas grave, quoi. Détends-toi. Bon. Qu'est-ce qui va se passer derrière cette porte? Allez, qu'est-ce qui va se passer si vous poussez cette porte? Je pense que là, il y a un appel un petit peu à la sobriété. À retrouver des valeurs qualitatives de vie et pas quantitatives. Et on ne parle même pas du matériel, ça peut être tout simplement dans vos ambitions. Alors, il y a une carte qui a sauté ici, et puis je vais faire une coupe, et puis je vais prendre cette carte-là, et puis je vais prendre cette carte-là. Alors, on a enfermement, on a séparation, accusation. Alors là, ici, on se sent isolé. Alors peut-être que vous étiez fort entouré. Vous étiez peut-être... là, je ressens un petit peu comme si c'était des personnes tout en haut du building. Vous savez, le businessman, là, qui est vraiment au top du top de sa réussite. Et pourtant, quand vous fermez la porte, il n'y a plus personne. Vous êtes seul. Vous vous sentez seul, en réalité. Je parlais de relations fausses. Hein. Là, il y a comme une revalorisation relationnelle aussi. Vous en avez peut-être beaucoup fait. Il y a peut-être beaucoup de fêtes, de fiestas, de relations sans lendemain. De brûler la vie par les deux bouts, de dépenser plus que vous aviez sur le compte en banque. Et peut-être que là, il y a même le confinement qui a fait exploser des choses. Ici, on a fait le tri, débarrasse-toi de choses. Et ici, on a la séparation. Donc là, on vous demande de vous séparer de certaines choses. Ça peut être des comportements aussi. Ça peut être des habitudes, ça peut être des personnes. Et ici, on a accusation. Je vais regarder un petit peu une précision sur cette carte d'accusation. C'est quoi cette carte d'accusation pour le choix 3? Allez, c'est quoi cette carte d'accusation? Ça veut dire quoi? Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui sont vraiment en problème de justice, hein, qui attendent... qui ont été accusés, qui a un problème de justice concernant une maison. Ça peut être une maison, une vraie maison, ça peut être aussi une société, une institution. Alors, il y a cette carte qui a sauté, je vais la prendre. Jalousie, bon. Donc là, on est plus dans le côté relationnel, sentimental. Après, même au niveau... Là, vous étiez peut-être au top du top de votre métier, de vos compétences, de vos valeurs. Et pourtant, vous vous sentiez enfermé dans ces compétences. Peut-être qu'on vous a isolé par jalousie et qu'on vous a accusé de choses qui n'étaient pas fondées. Vous rendiez jaloux des personnes. Et on vous dit, sépare-toi de ça. Fais du tri, nettoie ta vie et franchis cette porte du nettoyage, de la séparation. Ça peut être un travail. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un comportement, des comportements. Je sens des addictions aussi ici, hein, des dépendances. Des attitudes qui sont pas bonnes, des habitudes qui ne sont pas bonnes, des façons de penser qui sont pas bonnes. Et là, le petit surfeur qui est là, il vous dit, tu vas peut-être te retrouver précisément à Dunkerque, sur la plage de Dunkerque ou d'Ostende, mais bon, ça reste une plage, quoi. Profite de la vie, quoi.
c'est pas grave, ça reste une plage, personne n'est mort. Bon, je devrais peut-être pas dire cette expression-là, c'est une boutade, hein. Ne le prenez pas au premier degré, hein. Mais vous voyez un petit peu le discours d'une personne cool, quoi. C'est vas-y, profite, quoi. Va prendre un verre. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ou on t'a accusé, ou t'as dû te séparer, je ne sais pas de quoi, d'un travail ou de personnes qui étaient autour de toi. T'avais une vie bling bling, tu l'as plus, mais c'est pas grave, quoi. Et on t'accuse de choses. Il y a des personnes qui sont jalouses, ben tant pis pour eux, quoi. Mais détends-toi et va sur la plage et arrête de penser que t'es seul. Moi, je suis là. Voilà, il y a des gens cool qui peuvent être près de toi, quoi. Je sais pas pourquoi je prends cette voix. Bref, peu importe. C'est du délire. C'est mon délire à moi. Alors, je ferme les yeux et on va prendre deux cartes amoureuses. Message de l'amour pour ce franchissement de porte pour le choix 3. Allez, s'il vous plaît, de quoi ça parle, de quoi ça retourne au niveau amoureux pour le choix 3. Dans ce franchissement de porte, ça y est, on a les 2 cartes. Alors, on a d'abord cette carte ici. Amour naissant. Tu te trouves maladroit, maladroite. Tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Bon bah là, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Et ça peut être aussi en couple. Vous êtes de véritables miroirs. Si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe, c'est de passer un agréable moment, c'est peut-être ce que vous dit votre autre, qu'il soit là ou pas. Alors, ici, on a cette carte-là. Alors, âme sœur, il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui et d'elle. Et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Là, pour le coup, les messages sont clairs. J'ai pas envie de commenter. Alors. Allez, petit message oracle E pour vous. Quel est le conseil pour ce franchissement de porte ? On est en tirage général. Il y a des choses qui résonnent dans votre vie et il y a des choses qui vont pas résonner et qui sont pour quelqu'un d'autre. On a lâché du lest et j'ai envie de dire encore une fois parce que il y avait le tirage d'avant qui avait aussi pris cette carte-là. Lâcher du lest. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se contrôlent énormément, qui n'osent pas franchir ces portes en fait. Alors, n'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel ? Le fait est que tout cela appartient au passé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous a marqué ici. Cet enfermement. On vous dit, débarrasse-toi du passé avec l'aide de quelqu'un,
sépare-toi, fais le tri. Oui, bien sûr, il y a eu de l'accusation, il y a eu de la jalousie, il y en a encore peut-être, mais ça fait partie d'une histoire ancienne. Et il y en a une nouvelle là qui est en train de s'ouvrir. Alors au niveau professionnel, ça peut être quelque chose de cool et de sympa qui peut s'ouvrir à vous. Quelque chose de détendu, quelque chose de simple, dans la simplicité. On n'est plus du tout au Stade de France ici, hein. Plus du tout, du tout. Mais ça peut être sympa. C'est peut-être moins bling bling, mais ça peut être sympa, cool, détendu. Détendu. Lâcher du lest, hein. Vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez, d'une chiquenaude, jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger. Alors, comme on parle des émotions, on va sortir l'oracle de l'eau. Cet élément qui traduit les émotions, qui symbolise les émotions. Hein. Y a-t-il une réponse à vous apporter derrière cette porte ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Moi, je pense qu'il y a du nouveau dans cette porte. Derrière cette porte, il y a du nouveau, mais du plus simple. On se dépouille de quelque chose de situation ou de personnes qui étaient bling bling, clinquantes, d'une vie matériellement riche, mais peut-être très isolante, très bloquante finalement, et qui suscitait même de la jalousie, des accusations envers vous. Et vous avez été chamboulé par ça. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de détente, de loisirs derrière cette porte aussi. Hein. Quelque chose de plus léger vous attend. Peut-être de quelque chose de plus simple, dans la simplicité, dans le naturel, mais quelque chose de plus léger que ce que vous avez vécu jusque-là. Et c'est peut-être dans le travail, dans le relationnel ou en amour. Bon, alors là, on a Hiroshima. Ok. Cristal dissymétrique et tragique, où naît du chaos, fleurit la pousse du ginkgo biloba. Arbre magique aux 40 écus, témoignant de l'immortalité du Créateur. Donc là, on vous dit, t'as été bousculé, t'as l'impression peut-être de devoir te dépouiller de quelque chose, d'une vie qui était magique, brillante, bling bling, rutilante. Tu dois peut-être te séparer aussi d'un niveau de vie, peut-être. Peut-être que c'est aussi... vous avez peut-être peur de vous retrouver dans un niveau de vie qui ne sera pas celui que vous avez connu. Peut-être même avec cette personne-là qui se pointe à l'horizon. Ou ce travail, ou une nouvelle vie, ou un nouvel endroit. Mais ça va vous permettre de vous débarrasser de comportements ou d'un cycle ou de plein de choses qui en réalité ne vous apportaient plus rien en fait. Ça vous enfermait, ça vous isolait plus qu'autre chose. Il y a quelque chose de plus léger, plus nature, plus... Alors, on va regarder quand même au niveau du sens de la vie, s'il y a quelque chose à... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte au niveau de votre étape de vie? Alors, on a 2, 3... Allez, on va prendre les 3.
vous avez de la force. Hein. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Là, on vous dit, bon, moi, je pense que vous avez été au top de vous-même. Hein. Vous avez réussi plein de choses dans votre vie. Ne l'oubliez pas. Tout ce que vous avez réussi à la force du poignet, j'ai presque envie de dire, hein, grâce à vos qualités. Ne l'oubliez pas, grâce à vos expériences. Tout ça, c'est important. C'est peut-être même les seuls bagages qu'on vous demande d'avoir. Ensuite, on vous dit, vous êtes libre de faire ce que vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez de faire. Et il y a une résonance avec, il y a encore une fois beaucoup l'eau. Hein. Il y a beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'émotionnel. Hein. Je crois que vous êtes en bouleversement émotionnel. Hein. On vous a bousculé émotionnellement parlant. Vous en avez peut-être fait beaucoup pour des personnes qui ne vous le rendent pas et qui vous reprochent presque votre comportement et votre réussite, hein, quelque part. Et là, on vous dit, tu es libre, tu es libre. Il y a aussi le côté liberté. Vous retrouvez, vous récupérez de la liberté. Donc, vous vous dépouillez. Certes, si vous franchissez cette porte, vous vous dépouillez. Mais je pense que vous vous dépouillerez de ce qu'il n'y a plus besoin dans votre vie, mais vous allez gagner en liberté. Hein? Là, on a le symbole de l'enfermement. Là, on a le symbole de la liberté. Donc, vous sortez d'une prison sans bagage, mais ce que vous gagnez, c'est la liberté. Et je pense que la liberté n'a pas de prix. Et vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc, il y a l'aide de l'univers, il y a de la magie qui va s'ouvrir à vous si vous franchissez cette porte. Et je pense qu'il y a... Voilà, on vous dit lâche du lest, libère-toi, fais-toi aider, fais du nettoyage, débarrasse-toi de ce qu'il n'y a plus besoin dans ta vie. N'aie pas peur, peut-être de te dépouiller, peut-être même financièrement. Il y a quelque chose de plus cool qui arrive là dans ta vie. Et peut-être que vous avez peur... moi, je pense qu'ici, je parlais de burn-out tout à l'heure. Vous dites, purée, j'ai tout donné. Voilà, j'ai donné toute ma force jusque-là. Et c'est comme ça qu'on me récompense, quoi. Bon, c'est pas grave. Je lâche tout, je laisse tout. Voilà. Et quelque part, c'est un peu mon Hiroshima. C'est-à-dire que on fait table rase. Hein, Hiroshima, il n'y avait plus rien. Hein. C'est comme une bombe qui tombe et qui détruit tout, mais il reste une chose, c'est l'arbre de vie. C'est le ginkgo biloba. C'est 40 écus qui vous restent. Puisque c'est l'arbre magique aux 40 écus qui survit à l'hiver atomique. Hein. Vous êtes immortel en fait, hein, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Tu es immortel, tu vas revivre de tes cendres. On t'a peut-être mis bien haut, puis bien bas. Mais garde, tu as de la force en toi. Nous te protégeons. Et là, il y a le surfeur qui te dit vas-y, continue à lâcher du lest en poussant la porte. Et il y a quelque chose de cool vers... vous voyez, il vous tend, il vous met le doigt. Vas-y, quoi. Pousse la porte. N'aie pas peur de lâcher ce que tu as, ce que tu sembles avoir engrangé. Libère-toi, tu seras plus libre. Tu auras peut-être moins dans ta besace, mais tu seras plus libre. On va finir avec les fées. Oracle des fées. Alors, on en a une. Et on va prendre celle qui dépasse ici.
Alors, on a la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà. Là, on vous dit, ne regarde pas trop Hiroshima, ne regarde pas trop ce que tu perds, mais regarde un petit peu ce que tu peux gagner dans cette situation. Les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. La liberté. De pouvoir espérer un nouvel horizon, de voir un nouvel horizon. Je pense que si vous poussez cette porte, vous ne verrez plus l'état destructeur dans lequel on vous a mis, peut-être. Il y a un nouvel horizon derrière cette porte. Il y a quelque chose de nouveau, mais de plus simple, de plus authentique, de plus vrai. Dernière carte, on a les salamandres, éléments du feu, alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Et on avait donc un amour naissant et une âme sœur. Ou quelque chose dans votre vie professionnelle qui ne demande qu'à s'épanouir, mais de façon libre, grâce à vos expériences, grâce à votre force et votre courage. Et on vous dit, vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Hein. C'est un petit peu comme quelqu'un qui sort d'un enfermement et qui dit, bon, bah maintenant, ou qui sort d'une guérison, mais qui a laissé des plumes, qui a laissé beaucoup, qui sait qu'il ne sera plus au Stade de France, qui ne sera plus au top, mais ce top-là, il n'y a plus besoin. Vous allez faire les petites salles maintenant, vous allez aller à la rencontre, vous allez faire des ateliers musique, des ateliers chant, dans les maisons de retraite, dans les centres aérés, et ça vous va très bien comme ça. Simplicité, authenticité, joie de vivre, le côté, voilà, je profite de la vie, je profite du soleil qui brille, je m'installe à une terrasse, je commande un verre et je mets mon visage face au soleil et je prends toutes ces bonnes ondes chaudes et bienfaisantes, tout simplement. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci énormément, énormément. Je fais des gros bisous à ceux qui vont se reconnaître, qui mettent régulièrement des commentaires. Je les remercie, je les en remercie infiniment. Merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui vont le devenir en cliquant ici. C'est gratuit et vous recevrez la notification de ma prochaine vidéo. Allez, à tout bientôt et donnez-moi de vos nouvelles. Alors, aurez-vous franchi cette porte? Je l'espère, parce qu'il y a des belles choses derrière. À tout bientôt. Bisous, bye bye.